Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Télé-délire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Et on commence par le résumé télé de la journée d'hier. Et oui, en vrac hier dans les chiffres et les lettres à 17h30 sur France 3, Laurent Remeshko a fait passer un message subliminal. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. S. SOS, 20 ans qu'il est pris en otage dans cette émission, normal qu'il appelle à l'aide. Seriez-vous un bon expert à 17h15 sur France 2, il y avait un gros menteur, mais alors un très gros menteur. J'adore tout ce qui est variété française et internationale. Je manque jamais de regarder une Star Academy. Ah bah oui, moi aussi je ne rate jamais une Star Academy. Je regarde aussi tous les soirs La Tête et les Jambes sur la RTF. Et j'ai aussi, je peux l'avouer, un petit faible pour Que le meilleur gagne sur Antenne 2. Cette semaine sur Europe 1, on a appris que les jeunes Français avaient un niveau catastrophique en dictée. Eh bien, hier sur France 5, dans l'émission Pour enfants les zouzous, on découvrait pourquoi et il semblerait que tout se passe au moment de l'écriture. Au lieu d'utiliser un crayon, je vais utiliser des élastiques. Non mais quelle drôle d'idée, ça n'a aucun sens. Dans Money Drop à 19h05 sur TF1, on essayait de se souvenir du nom de la collection de vêtements créée par Michael Vendetta. Oh là. Cacaproute. Mhm. Gros crado. Puduc. Puduc. Rototo. Ah, je crois que c'est Mais c'est Puduc. mais je suis pas authentique sûr. tout ça, vous nous confirmez? Ah non, j'ai un peu légèrement trafiqué Ah, c'est pas la vrai réalité. Ah mais je crois que c'était vrai. Ce serait trop beau. Et je termine... Bah oui. C'est vrai. Mais c'est vraiment elle. Oui, c'est elle. Ah d'accord. Voilà. Mais après, c'est pas vraiment la collection de vêtements qu'il cherchait. Vous imaginez bien. D'accord. Ah bah faut Ah, comprendre. c'est compliqué Bah aujourd'hui. oui. Oula. Et je termine sur ce résumé télé. Je termine ce résumé télé par une triste nouvelle. Hier, dans T'es fou sur TF1, la jeune Dora l'exploratrice est devenue hystérique et a tenu des propos homophobes. Ah là là. Ça c'est vrai. Ah non, mais non. Les dessins animés, non mais c'est plus ce que c'était. Bon, on enchaîne avec le match Chelsea-Barcelone hier sur TF1. Oui, Jean-Marc, le match commençait à 20h35 et je me suis motivé pour le regarder. Je me suis donc mis à 22h30 devant la première chaîne. Dis donc, c'était ballot. On était déjà à la 80e minute. Bon, j'ai quand même eu la chance de revoir le seul but du match au ralenti, suivi de l'effusion canine des supporters, toujours au ralenti. Alors, je parle d'effusion canine parce que comme les chiens, les supporters, lorsqu'ils sont heureux, ils se mettent à se frotter sur les jambes de leurs voisins. C'est gênant. Et ensuite, je dois l'avouer, je n'ai pas réussi à déchiffrer ce que racontaient les commentateurs. Iniesta, Alcantara avec Alves, Messi, Mata et Iniesta, dites donc c'est la messe en latin qu'ils retransmettaient en fond sonore ou quoi? À un moment j'ai presque reconnu du breton. Drogba, Ivanovic et Bousquet. Et ça sonne breton, non? Enfin c'est surtout le nom des joueurs. Ouais. On termine avec l'ombre d'un doute sur France 3. Ah oui, très bonne émission. Hier il était question de la chanson Lily Marlène. Était-ce un hymne nazi ou un chant de liberté? Fascinant, bravo et merci à Franck Ferrand qui serait capable de nous raconter n'importe quoi que ça en deviendrait intéressant. Tenez, même s'il parlait des chansons du 21e siècle dans l'ombre d'un doute, je suis sûr que ce serait top. Tout commence lorsque la saltimbanque Cindy Saunders se voit éconduit du programme télédiffusé La Nouvelle Star. Traitée de ringarde, de tocarde, de pique-feu, cette femme troubadour ne se laisse point abattre et utilise ce buse pour se faire connaître. C'est alors qu'on lui propose de chanter Papillon de lumière, succès. Voilà comment d'une débâcle est née cette rengaine entêtante qui marqua à tout jamais toute une génération. Ça le fait, non? Bah oui. Ah ouais, je vais proposer ça à France 3. Allez, à la semaine prochaine. Merci Benjamin Josse. Allez, bonne journée.